Bonjour à tous, je vais corriger aujourd'hui l'exercice 17 du chapitre 6 du livre Algèbre pour la gestion mise à niveau. Alors dans cet exercice, on demande de déterminer la droite de tendance linéaire en se basant sur les points B et E, c'est-à-dire ces points qui sont ici, B et E, donc les coordonnées c'est 3, 8 pour le point B et 15, 6 pour le point E. Donc on va trouver en fait une droite qui va être soit y est égal à x plus b, ou bien ici on peut marquer f de x est égal à ax plus b. Déterminer une droite de régression linéaire, cette fois qui passe, c'est-à-dire une droite qui va passer au mieux par l'ensemble de ces points. Je vais peut-être noter cette droite g de x est égal à x plus b. Donc le but, ce sera de trouver les paramètres a et b, dans les deux cas, le but c'est de trouver les paramètres a et b. Représenter graphiquement ces points ainsi que les droites d'ajustement, comme ça on va voir un petit peu comment ça se représente. Et puis après, selon ces deux modèles, estimer la valeur de y si x égale à 18. Voilà. Alors d'abord, je vais déterminer la droite de tendance linéaire en se basant sur les points B et E. Alors en fait, le point B, si je note ici, le point B, il a comme coordonnée 3, 8. Et le point E, il a comme coordonnée 15, 6. Alors, je rappelle que pour déterminer l'équation d'une droite, ou ici on pourrait parler de fonction, f de x est égal à ax plus b. Le a, ça représente la pente, c'est-à-dire delta y sur delta x. Et le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, comment je fais pour calculer le a delta y sur delta x? Donc le a, ça va être égal à delta y, c'est-à-dire 8 moins 6, ça c'est ma différence de niveau pour les y, 8 moins 6, divisé par delta x, c'est ma différence entre les deux, 3 moins 15, 8 moins 6 pour y, 3 moins 15 pour les x, 3 moins 15. Donc 8 moins 6, ça fait 2, 3 moins 15, ça fait moins 12, donc j'ai moins 1 sixième. Donc à ce niveau-là, je sais que f de x, c'est moins 1 sixième de x plus b. On reste encore à trouver la valeur du paramètre b. Alors pour trouver la valeur du paramètre b, je vais utiliser ce point, ou l'autre, c'est égal. Ici, je peux prendre ce point, il y aura peut-être les calculs un peu plus faciles. Et je vais dire, quand x vaut 3, f de x, ça vaut 8. Quand x vaut 3, f de x, ça vaut 8. Et je vais remplacer là-dedans. Quand x vaut 3, ici, f de x, ici, ça vaut 8. Donc, c'est ce que je vais écrire. f de x, ça vaut 8. Quand x vaut 3, donc moins 1 sixième fois 3 plus b. Donc, ce qui revient à écrire 8 est égal à moins 3 sixièmes plus b. Alors, évidemment, je peux simplifier les sixièmes ici, mais je ne vais pas le faire. Comme ça, ce sera tout divisé par 6, en fait, dans le modèle. Donc, ce que je vais faire ici, c'est passer ça de l'autre côté. Donc, le moins 3 sixièmes, il va devenir positif. Donc, je vais avoir b est égal à 8 plus 3 sixièmes. Donc, 6 fois 8, 48 plus 3, ça fait 51 sixièmes. Donc, voilà, j'ai trouvé maintenant ma droite de tendance linéaire qui sera f de x est égal à moins 1 sixième de x plus b, c'est-à-dire plus 51 sixièmes. Évidemment, vous pouvez tout mettre en disant moins x plus 51, le tout sur 6, ça va aussi très très bien. Donc voilà, ça c'est la réponse à ma première question. Deuxième question, déterminer la droite de régression linéaire g de x égale à x plus b. Donc d'abord, je vais reprendre ces points qui sont ici, qui sont mis de façon horizontale, je vais les mettre de façon verticale. Donc ça se présente comme ça, donc j'ai mes différentes coordonnées. Et pour trouver la fonction ou l'équation d'une droite de régression linéaire, la fonction, donc ici je vais noter g de x, je vais peut-être écrire ça en bleu, g de x, donc c'est le ax plus b. On a deux méthodes, d'abord on va trouver le a. Le a, c'est la moyenne des xy moins la moyenne des x fois la moyenne des dy, ici, moyenne des x fois la moyenne des y, et le tout divisé par la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Alors, carré de la moyenne, c'est-à-dire la moyenne, je vais mettre au carré. Carré de la moyenne, comme ça. Ça, c'est pour le a. Et puis le b, ça va être égal à
la moyenne des y moins a fois la moyenne des x. Donc le a qui est ici, c'est en fait le a que j'aurais trouvé là. Ça, c'est la formule. Il n'y a plus qu'à l'appliquer, puis on aura comme ça trouvé les différentes valeurs des paramètres a et b. Alors, pour calculer tout ça, je vais faire tous ces calculs à la main. Évidemment, soit Excel ou avec un autre logiciel, c'est beaucoup plus rapide. Mais ici, je vous montre en fait tout le développement des calculs. Donc, ce que j'ai besoin, c'est la moyenne des x. Donc, il suffira de faire la moyenne de cette valeur, de toutes ces valeurs ici. La moyenne des y, la moyenne de toutes ces valeurs. J'ai besoin de faire la moyenne des xy. Donc, je vais faire une colonne avec les xy. Et j'ai besoin de faire la moyenne des carrés. Donc, mettre chaque valeur ici au carré. Donc, en fait, ce que j'ai besoin des carrés. Donc, je vais faire x carré. J'ai besoin des valeurs xy. Et puis, c'est tout. En fait, c'est les deux colonnes que j'ai besoin en plus pour calculer en fait tout ce qui est ici. Là aussi, on a y bar, donc ça veut dire que la moyenne des y, c'est bon, je l'ai ici. Et puis x bar, c'est-à-dire la moyenne ici. Donc ça, c'est tout bon pour cette deuxième partie de formule. Donc, je calcule les valeurs au carré. Donc ici, je prends chaque x, je mets au carré. Donc 1 au carré, 3 au carré, 9 au carré, etc. Donc 1 au carré, ça me fait 1. 3 au carré, ça fait 9. 9 au carré, 81. 12 fois 12, 144. Et 15 fois 15, 225. Donc ça, c'est mes valeurs pour x carré. Ensuite, je fais les valeurs pour x fois y. Donc ça fois ça. Donc ça fait 1 fois 10, ça fait 10. 3 fois 8, 24. 6 fois 9, 54. 5 fois 12, ça me fait 60. Et puis 15 fois 6, ça fait 90. Donc maintenant, je vais calculer chaque fois la moyenne de toutes ces colonnes. Alors, ici, si je fais le total, peut-être de toutes ces colonnes, ici, on arrive à 40 pour les x. Hein, c'est la somme égale 40, je vais comme ça. Pour les y, la somme, ça fait 35. Quand on additionne 10 plus 8 plus 6 plus 5 plus 6, ça fait 35. Ici, la somme, ça nous fait 460. Et puis ici, la somme, ça nous fait 238. Donc, pour trouver les moyennes, évidemment, je dois diviser par le nombre de valeurs. Hein, le nombre de valeurs, 1, 2, 3, 4, 5. Comme il y a 5 valeurs, je vais diviser chaque fois par toutes ces valeurs. Divisé par 5. Donc, 40 divisé par 5, ça fait 8. Donc, je vais me retrouver avec, attention, je vais me retrouver avec la moyenne des x, c'est 40 sur 5. Donc, ça me fait 8. Je vais me retrouver avec la moyenne des y, 35 sur 5. 35 sur 5, ça fait donc 7. C'est pas trop difficile. Je vais me retrouver avec la moyenne des carrés. Donc la moyenne des carrés, quand on écrit ça comme ça, vous voyez, x carré, trait par-dessus pour dire que c'est la moyenne. Donc 460 sur 5. 460 sur 5, ça fait 92. Je vais me retrouver avec la moyenne des xy. Voilà, la moyenne des xy. Donc 238, le tout divisé par 5. Hein, donc 238 qui sont là, divisé par 5. Et ça me fait 47,6. Hein, 47,6. Je prends la calculatrice pour faire ça. Très bien, donc une fois que j'ai ces valeurs-là, j'ai plus qu'à mettre toutes ces valeurs dans cette expression ici. Donc j'ai la valeur de A. Je vais écrire ça comme ça ici, peut-être en vert, tiens. Donc le A, c'est la moyenne des xy, c'est-à-dire ce résultat ici. La moyenne des x, c'est ce résultat qui est ici, 8. La moyenne des y, c'est ce résultat. La moyenne des x carré, c'est ce résultat. Et la moyenne des x au carré, ça va être ce résultat ici, 8, que je vais mettre au carré. Ça sera le 8 que je vais mettre au carré ici. Donc, si j'écris tout ça, moyenne des xy, 47,6, 47,6, moins moyenne des x, 8, fois moyenne des y, 7, le tout divisé par la moyenne des carrés, ça fait 92, moins, comme j'ai dit ici, attention, c'est la moyenne des x au carré, donc 8 au carré, 8 fois 8, 64. 64. Et donc ici, j'obtiens un résultat après calcul de moins 0,3. Ça, c'est mon A, moins 0,3.
Reste à calculer la valeur de B. B, c'est y bar. Donc y bar, c'est 7 ici. Donc c'est 7 moins le A que j'ai trouvé. Alors attention avec les signes ici. Moins 0,3 fois x bar, c'est 8 fois 8. Et quand vous faites ce calcul, ça nous fait 9,4. 9,4. Donc je me retrouve avec G de x qui vaut donc le A qui est ici, le B qui est ici. Donc G de x, ça fait moins 0,3x plus 9,4. Voilà ma fonction, ou ma droite, si vous voulez, d'ajustement qu'on appelle la droite de régression. Donc ça, c'est ma question B. Donc j'ai fait la question A, question B. Représenter graphiquement les points ainsi que les droites d'ajustement. Alors ça, je vais vous faire très rapidement ici avec un graphique que j'ai fait brièvement à côté. Donc ici, ça c'est les valeurs de x, les valeurs de y. Après, j'ai une valeur de 10 ici, une valeur de 20. Et après, j'ai une graduation comme ça de 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Alors c'est vraiment très très schématique. J'ai mes points qui sont ici, disons, je vais les mettre en bleu. Alors j'ai un point qui est par là, ensuite un autre qui est ici, j'ai un autre qui est par là. Alors vraiment très très rapide comme ça. Voilà. Bref, j'ai ces différents points qui sont là. Première droite que j'obtiens, c'est une droite qui passe par le point, par ces deux points qui sont là et là. Donc c'est une droite qui passe comme ça. Elle n'est pas très très droite. Donc ça c'est ma fonction qui était f de x est égal à moins 1 sixième de x plus 51 sixième qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis on a une deuxième droite qui est, que je mets ici en bleu, qui elle passe vraiment mieux par l'ensemble de ces points. Donc c'est vraiment un compromis entre ces différents points. Donc elle passe vraiment à travers, et c'est passer au mieux à travers ces points-là. Et ça c'est la droite ici, g de x, qui est moins 0,3x plus 9,4. Voilà, ça répond donc à la question C. Et puis il restait la question D, où on demande qu'est-ce qui se passe si x est égal à 18. Donc en fait, je vais remplacer 18 ici et je vais remplacer 18 là. Donc ici, si je fais f, peut-être en rouge, f de 18, ça nous fait moins 1 sixième fois 18 plus 51 sixième. Et ça nous donne 5,5. Donc quand je serai vers 18 ici, 18 ici, j'obtiens une valeur de 5,5 comme estimation, si je prends la droite qui passe par ces deux points. Et si je fais maintenant avec la fonction en bleu g de 18, c'est moins 0,3 fois 18 plus 9,4. Et là, j'obtiens une valeur de 4, pile poil de 4. Donc, pour x vaut 18, j'obtiens ici la valeur de 4. Pas très précis, mais ici, ça donne bien une valeur de 4 pour g de 18. Voilà, cet exercice a tout été détaillé, tout à la main. Bien sûr que sur Excel, ça irait beaucoup plus vite. Cet exercice est maintenant terminé et à bientôt.